Aujourd'hui, acheter un smartphone, c'est un vrai casse-tête. Entre les modèles à plus de 1000 euros qui demandent un crédit sur 3 ans et une entrée de gamme qui rame au bout de 2 mois, où se trouve le vrai juste milieu? Salut tout le monde, c'est Yugs. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mon top 3 pour des téléphones dans un budget de 350 euros à 700 euros. Donc pour moi, c'est vraiment là où se cachent les vrais rois du rapport qualité-prix. J'ai sélectionné pour vous, du coup, 3 modèles. Alors, que vous cherchiez le roi de la photo, un monstre de puissance ou une expérience premium sans vous ruiner, votre prochain téléphone est sûrement dans cette vidéo. Alors, avant toute chose, pensez à vous abonner et c'est parti. On commence fort avec la catégorie budget intelligent. Donc, si vous avez une enveloppe qui tourne autour de 300-400 euros, vous n'avez pas besoin forcément de faire de gros compromis, car dans cette catégorie, pour moi, le champion, c'est le Google Pixel 9a. Alors pourquoi ce choix? Ça va être assez simple. Pour ce prix, le Pixel propose une qualité de photo qui rivalise avec des téléphones 2 fois plus chers, comme Samsung ou Apple, mais aussi grâce au traitement d'image par Google, donc Gemini, qui est excellent, vraiment. On a un écran qui est super fluide et surtout, vous avez la garantie d'avoir un téléphone mis à jour pendant encore des années. Donc vraiment, si votre priorité absolue, c'est de prendre de magnifiques photos au quotidien, d'avoir un téléphone simple, efficace et d'avoir une assez bonne batterie, franchement, ce Google Pixel 9a, il convient très bien pour tout le monde, hein, vraiment. Alors on va monter maintenant d'un cran avec mon coup de cœur pour un budget de entre 500 et 600 euros. Ici, on va chercher des performances sur un peu des modèles un peu plus luxueux, entre guillemets, mais avec des prix quand même cassés, hein. On est sur un budget de 500 à 600 euros, encore une fois. Euh, pour moi, mes coups de cœur, ça va être le Nothing Phone et les derniers Xiaomi de la série T. Donc là, vraiment, on fait un peu changer de dimension. On parle d'un écran 120 Hz avec beaucoup de luminosité, un processeur taillé pour un gaming ou des grosses tâches, une recharge ultra rapide, donc qui vous redonne 100% de batterie en à peu près, on va dire moins d'une heure pour faire une généralité, et avec un design plutôt qui sort de l'ordinaire pour le Nothing. Donc si vous voulez un smartphone avec du style différent des autres, qui va jamais bugger sur des jeux, sur du montage, sur de la grosse vidéo, tout ça, vraiment foncez avec des performances encore au niveau haut de gamme pour quasiment presque moitié moins cher qu'un iPhone Pro. Et enfin, on termine au sommet de notre budget entre 700 et 750 euros, voire allez 800, je change un peu les règles, avec une catégorie bien plus premium. À ce prix-là, pour moi, il faut partir sur un Google Pixel 10 ou 10 Pro, ou alors un Samsung Galaxy S26, voire du S24 Ultra. Donc ce qu'on achète ici, c'est vraiment le top du top. On a un format compact, parfait pour une seule main, une qualité de fabrication irréprochable en verre et en aluminium, surtout l'intégration de l'intelligence artificielle pour vous simplifier la vie, réellement. Donc ça passe de la retouche photo à la traduction en temps réel, ainsi de suite, hein. Je pense que vous connaissez un petit peu. Et si vous achetez ces modèles, vous les découvrirez au fur et à mesure. Et les écrans, bon bah c'est du Samsung, hein. Pour Google et Samsung, c'est littéralement les meilleurs écrans du marché. Donc là, on est à la limite haute du budget de cette vidéo. Pour moi, c'est un investissement sûr. C'est-à-dire que vous allez acheter ces téléphones vont rester ultra performants et mis à jour pour les 5 à 7 prochaines années à suivre. Donc si vraiment vous cherchez une tranquillité sur le long terme, bah, foncez, c'est le meilleur choix, hein. Il faut pas aller chercher plus loin avec du Apple ou quoi, même si je les adore, hein. Si on est on cherche que du neuf, hein. À ces prix-là, c'est pas possible. Alors avant de finir la vidéo, j'aimerais juste vous faire un petit avertissement, des petits conseils sur le reconditionné, donc comme sur Back Market. Faites très attention à qui vous achetez votre téléphone. Donc, sur YouTube, encore une fois, il existe plein de vidéos pour vous apprendre à faire attention sur ces plateformes, mais néanmoins, moi j'ai acheté mon téléphone sur Back Market, tout s'est très bien passé. J'ai eu un téléphone haut de gamme pour 500 euros, alors qu'il en coûtait 1100 au départ. Donc franchement, moi,
je suis pas de l'avis de dire non, le reconditionné, j'y foutrais pas les pieds, c'est faux. J'ai énormément d'appareils à moi qui viennent du reconditionné. La seule chose, c'est qu'il faut faire attention à qui vous achetez. Alors voilà pour ce top 3 des meilleurs smartphones du moment. Comme d'habitude, je vous ai mis tous les liens au meilleur prix directement en description pour vous faciliter la tâche. Alors maintenant, c'est à vous de choisir. Dites-moi en commentaire quel est votre budget pour changer de téléphone. Ça m'intéresse réellement pour vous guider encore plus. Si ce guide vous a aidé à y voir plus clair, si ce guide vous a aidé à y voir plus clair, lâchez un gros pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne pour ne rater. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochains tests. On se dit à la prochaine. C'était Hughes. Ciao.